Chers frères et sœurs, bonjour. Après les différents parcours suivis depuis le temps pascal, nous vous retrouvons pour un dernier enseignement avant la période estivale. Ainsi, nous faisons nôtre l'exhortation de Saint Paul dans la liturgie de ce dimanche, afin que ce que vous avez reçu en abondance pendant l'année puisse combler les besoins de tout ce que vous rencontrerez pendant cet été. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. La vie est dans le don. La vie est dans le partage. L'égoïsme tue et asphyxie. La générosité est la vraie vie parce que imitation de la générosité de Dieu. Aussi l'apôtre Paul a-t-il raison d'inviter et d'encourager les Corinthiens à participer généreusement à la collecte organisée en faveur des chrétiens de Jérusalem. Son argumentation est simple. Dieu vous a comblé de toutes sortes de biens spirituels. Vous avez en abondance la foi, la parole, la connaissance de Dieu, vous l'avez manifesté. Maintenant, à l'exemple d'autres fidèles qui n'ont pas les mêmes avantages que vous, mais qui ont fait montre d'un grand désir de connaître le Christ et sa parole, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins. Ne décevez pas les attentes mises en vous. Et pour enfoncer le clou, c'est l'exemple du Christ qui impose de donner à pleine mesure. En effet, lui, auteur de toute richesse, se dépouille et vient pour notre service, pauvre, parmi les pauvres, pour nous rendre riches de la divinité qu'il partage avec le Père. Et pour que s'observe la modération et le réalisme dans l'effort demandé, il signale que nous ne devons pas nous mettre dans la gêne pour venir en aide aux autres, et faire en sorte que personne ne manque du nécessaire, le Christ. N'est-ce pas ainsi que les fidèles des premières communautés vivaient comme un seul cœur, une seule âme, pour montrer que l'Église est fraternité, agapé et essentiellement missionnaire? Notre Dieu ne cesse de nous combler de son amour. Et ce don que nous avons reçu de lui, il nous faut le partager. En partageant, ils suivent Jésus qui a tout donné. Il s'est fait pauvre pour que vous deveniez riches de sa pauvreté. Le grand désir de notre évêque, c'est que nous soyons réveillés de notre peur de consultation. Il veut nous associer tous à cette mission de consultation. En nous nourrissant de la parole, nous pourrons ainsi entraîner les consultés vers la source de toute richesse. Et comme le Christ, nous tendrons les mains vers les populations cibles, les néophytes, les blessés de la vie, les migrants, recommençants, pour les aider à s'enrichir de la connaissance et de l'amour du Christ. Ils pourront ainsi découvrir la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de cette richesse immense qu'est Dieu. Saint Paul voudrait montrer aux églises locales qu'elles forment un tout en Jésus-Christ. En effet, chaque chrétien, pris individuellement, n'a pas tous les dons, mais quelques-uns qui lui sont spécifiques. Par contre, l'Église, dans son ensemble, a tous les dons. C'est pourquoi Saint Paul insiste pour que tout cela soit mis en commun, afin d'apporter à ceux qui manquent de tel ou tel don, avec pour conséquence une réciprocité. Pour nous, aujourd'hui, c'est une grande invitation à réfléchir sur ce que le Seigneur me confie en propre. Est-ce la consultation dans le cadre de synode? Est-ce l'attention aux autres, aux plus fragilisés?
Est-ce le partage de ma connaissance de Dieu? La liste ne saurait être exhaustive. La réponse que nous ferons à ces questions nous fera progresser sur notre mission de consultation, surtout si elle est accompagnée d'une lecture approfondie de la lettre de notre évêque intitulée « Une nouvelle Pentecôte pour notre Église ». Bon été Bonne mission et fructueuse consultation.